m'appelle Pierre Dejon, je suis chef opérateur et je viens pour le film Acide de Juste Philippot qui est en sélection officielle hors compétition cette année à Cannes. Je suis arrivé sur ce film par le réalisateur, c'est le réalisateur qui m'a proposé le projet. C'est en l'occurrence l'adaptation en long métrage d'un court métrage qui s'appelait déjà Acide, qu'on a tourné il y a à peu près 6 ans et dont j'avais déjà fait l'image. Donc voilà, quand la proposition de faire ce court métrage en long métrage s'est présentée, juste le réalisateur me l'a proposé et je suis reparti dans l'aventure pour cette version longue. On avait de l'ambition déjà sur le court-métrage à l'échelle d'un budget de court-métrage et d'une préparation de court-métrage et d'une durée de court-métrage. Mais c'est vrai que dans les grandes lignes, on a travaillé un peu de la même manière. Le court-métrage faisait, je crois, 16 minutes de mémoire, mais on avait déjà une réflexion sur une perte de la couleur, une transformation comme ça de l'image qui se fait progressivement selon la narration. Et donc on avait déjà beaucoup d'ambition sur un temps plus court, sur une narration plus courte qui était sur le temps d'une journée. La narration du long métrage est sur plusieurs jours, elle est un peu plus étendue, mais on avait déjà à l'époque, avec moins d'expérience, moins de budget, moins de temps, beaucoup d'ambition pour essayer, dans le cadre d'un court métrage de fiction, avec peu d'argent, d'essayer de toucher à un certain cinéma fantastique, un cinéma de genre, qui des fois est assez difficile à faire dans une petite économie. Mais donc de trouver un peu les bonnes idées qui vont, on va dire, permettre de plonger dans le genre malgré la durée courte du film et en même temps une économie assez restreinte. C'est vrai que, évidemment, quand on pense à un certain cinéma de genre, enfin, et notamment les films un peu catastrophes, on a très vite des images de cinéma américain, La Route notamment, The Road, qui dans le travail, on va dire, de la désaturation des images et d'un monde un peu post-apocalyptique, vient assez vite. Nous, on a voulu un peu prendre le contre-pied, enfin ça vient d'une intention de réalisation où on avait envie plus de se rapprocher d'un certain cinéma d'Europe de l'Est. Il y a un film notamment que j'avais vu à Cannes qui s'appelle The Tribe, qui est un film ukrainien, qui nous avait aussi beaucoup influencé dans une certaine épure, certains films russes. Et on avait comme ça une volonté de travailler dans l'épure et de s'éloigner d'une certaine forme d'esthétisme américain où d'une certaine manière l'image prendrait trop de place, où l'image serait trop présente au détriment d'une certaine forme de réalisme. Alors c'est quand même un film de genre, c'est quand même un film qui cherche à plonger le spectateur dans un nouveau monde, même si c'est un monde extrêmement contemporain et réaliste. Et donc l'équilibre de la référence, elle était sur croire à tout ce qu'on voit et en même temps d'avoir une certaine dimension formelle, visuelle, suffisamment forte pour plonger dans un cinéma de genre, entre fantastique, réalisme. Et donc on ne peut pas s'empêcher aussi de penser au travail qui a été fait sur Children of Men d'Alfonso Cuarón, qui, même si c'est justement une référence américaine, on va dire travailler aussi une forme d'épure, alors que le film est absolument incroyable sur le plan séquence, mais sur la colorimétrie, sur la simplicité des focales, avait déjà réussi à toucher quelque chose on va dire, moi je trouve de l'ordre de la perfection dans un certain style de mise en scène. Que ce soit nos courts-métrages et nos longs-métrages, finalement, on a toujours essayé de se mettre dans le contexte du film et pour, on va dire, essayer des optiques et finalement faire des choix sur l'écran. C'est-à-dire que pour Acide, on a décidé moi, je lui ai proposé de tester 6 séries d'optiques assez différentes les unes des autres. On a travaillé avec Hervé Z et on a eu la chance de pouvoir choisir 6 séries différentes avec Samuel Renollet qui m'a proposé à la suite de nos conversations qui étaient justement un peu... J'avais fait un mood board, une vingtaine de pages, et je lui ai montré, on a discuté et à la suite de ces discussions-là est né un peu des envies d'optique de mon côté et ses propositions aussi de son côté et on a pu comme ça, sur 2 jours, ce qui est quand même assez rare de tester en intérieur jour, en extérieur jour, à différents endroits et même sur les futurs décors du film, en conditions réelles, finalement trouver l'image du film. La question de la densité était au cœur du travail formel du film parce que c'est un film qui en effet plonge vers la densité, vers le noir. C'est un film qui se durcit au fur et à mesure que la narration avance. C'est un film qui se contraste aussi séquence après séquence. Donc finalement, la question de
de la plongée dans la densité, dans le noir, est on va dire une réflexion sur la progression de la narration, la progression de ce qui arrive au personnage, et finalement, dans cette idée-là, le prolongement pour moi, c'était de faire une progression sensorielle, colorimétrique, et au niveau du contraste, tout au long du film. C'est un film qui est une course, une fuite, un élan. On est dans un rapport de psychologie qui est où les personnages tentent de survivre. Et donc on a voulu faire une image où le spectateur plonge dans cet état émotionnel. Au-delà même des personnages, c'est la sensation générale d'une fuite et d'un danger de mort qui fait écho aussi à notre vie contemporaine, où le dérèglement climatique, où la crise écologique, les crises migratoires, les guerres créent un climat particulièrement anxiogène et où finalement on est tous sujets à s'interroger sur le monde de demain. Et donc le film a, on va dire comme ça, un écho sur notre monde contemporain. Donc les personnages plongés dans cette fuite, dans cette fuite impromptue et extrêmement, on va dire, violente dans ce qu'ils décident de vivre malgré eux, a été une réflexion sur l'image où on veut plonger le spectateur dans un inconfort, dans un moment d'une certaine violence extrêmement réaliste. Sur ce film, il y a eu beaucoup de scènes très difficiles à tourner. C'était, à la lecture du scénario, à part les 20 premières minutes qui, on va dire, étaient une introduction un peu plus classique de cinéma traditionnel, on va dire, encore que la première séquence est tournée uniquement avec des iPhones, des GoPro, des caméras de CRS, etc. Donc c'était déjà un dispositif un peu particulier, avec une 12-13 caméras au final tournées en même temps. On va dire l'introduction du film était assez classique. Tout le reste du film, chaque scène présentait presque un défi, que ce soit un défi de machinerie, un défi de lumière, des animaux. On a un personnage principal aux côtés de Guillaume Canet et Laetitia Doche, qui est une adolescente de 16 ans. Donc il fallait, on va dire, travailler sur chacune des scènes, voilà, entre les animaux, les effets de fumée, les effets de pluie, les effets spéciaux de plateau, beaucoup de séquences de voitures. Des fois tout mélangé de nuit sur des champs avec la fumée et de la pluie. Donc c'était un défi de logistique et de technique à peu près tous les jours. C'est vrai que dès le début, la question de l'empreinte carbone, on va dire de la dimension écologique du film, du récit, de la narration, était au cœur de la fabrication du film. Donc pour la production, pour Juste, le réalisateur, il y avait une évidence on ne peut pas faire un film qui prône, on va dire, une réflexion sur attention, le monde se transforme, la condition climatique se dérègle et finalement il faut tout d'un coup, comment dire, il faut être intelligent sur, on peut avoir un discours mais il faut le tenir de manière concrète sur la fabrication même du film. On sait bien que faire un film consomme de l'énergie, crée une empreinte carbone. Donc on a une responsabilité par rapport à ça. Et quand tout d'un coup on fait un film qui est censé, on va dire, le dénoncer et essayer de faire prendre un peu conscience à notre petite mesure, il fallait que dans la fabrication même du film, on ait des gestes qui soient en cohérence avec le propos du film. Et donc ça passe par beaucoup de choses. Le fait que le film ait reçu le prix EcoProd, on va dire, confirme un petit peu les intentions de la production et de la mise en scène pour un peu défendre, on va dire, un propos. Et donc d'être concret par rapport aux propos que le film peut défendre. Sur la grande majorité des films, on essaie de faire un étalonnage peut-être qui ne se voit pas, on crée une intention, et le film demande une certaine homogénéité. Sur ce film, c'était tout l'inverse. On avait envie quelque chose de très hétérogène et de progressif. Donc finalement, la progression du film dans sa narration doit proposer une progression formelle, visuelle sur les 1h40. Et donc c'est un exercice qui est assez différent de la plupart des autres films où il était question de faire cette progression colorimétrique, de cette progression, on va dire, du contraste.
Donc c'est les deux axes principaux finalement où l'étalonnage avait comme ça un rôle prépondérant à jouer. Moi j'ai pour habitude sur l'ensemble des films sur lesquels je travaille de travailler avec des luttes dans la caméra pour proposer un pré-étalonnage sur le plateau. Certains chefs opérateurs travaillent en Rec 709, d'autres travaillent avec des luttes. On est tous assez différents sur cette façon de travailler. Pour ma part, je travaille beaucoup avec des caméras Arri, des Alexa, et c'est vrai que la gestion des luttes que je peux mettre dans la caméra est pour moi un des atouts principaux, on va dire, sur la composition de l'image, afin de donner au montage une image déjà la plus travaillée possible pour que l'image du film soit présente dès le tournage et surtout dès le montage, parce que c'est 4 mois, 5 mois de travail avec des images. Et si l'intention n'est pas suffisamment marquée dès le début, c'est assez difficile à l'étalonnage final, on va dire quand il reste que 2 semaines, de transformer la colorimétrie du film, de transformer l'image du film, parce que le réalisateur, la production, le monteur s'est habitué à une certaine image. Et donc tout transformer au dernier moment, c'est très compliqué, même pour moi, mais surtout pour le réalisateur. Donc finalement, mon intention était, comme sur le court-métrage, de faire des images en amont grâce aux essais filmés, et avec mon étalonneuse, Raphaël Dufosset, on a créé des looks, un point de départ, un point d'arrivée, et finalement on a fait 6 luttes différentes progressives où on a, comme je te disais tout à l'heure, fait une progression sur la désaturation des rouges, puis une désaturation plus prononcée des verts, une resaturation des bleus, une augmentation de contraste, et comme ça on avait 6 paliers différents qui étaient des luttes fabriquées en amont, qu'on a transformées en AML et qu'on a mis dans la caméra, et j'avais, selon l'ordre des séquences, créé des groupes de séquences qui permettaient de dire, voilà, sur les 17 premières séquences, ça sera la lutte 1, la suite, ça sera la lutte 2, et comme ça on avait cette progression. Et sur ce film, j'ai eu la chance d'avoir un DIT sur le plateau, qui était Thomas Briand, et on a pu affiner ce travail de lutte, parce qu'évidemment, d'un contexte à l'autre, on a toujours quand même besoin d'affiner un peu plus, une couleur qui devient un peu dominante, qu'on veut un peu calmer, donc il a fallu comme ça progressivement, pour pouvoir affiner les rushs de montage, les dailies, on va dire faire un deuxième travail de pré-étalonnage on-set, qui permettait d'avoir des images de montage encore plus précises.